Bonjour Florent et toute l'équipe de Reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur. Voici un nouveau reportage. Alors bonjour Laurence Delobette avec nous pour vipradioonline.fr dans cette interview en podcast pour RVPB et Vip Radio. Alors vous avez fait votre premier livre Les traits d'union de mon existence. Déjà bonjour Laurence. Bonjour Jérôme. Alors donc vous allez nous parler de votre premier livre Les traits d'union de mon existence. Vous évoquez l'enfance. Pourquoi ce thème vous a donné envie d'écrire un roman déjà ? J'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie depuis l'âge de 10 ans et j'ai eu envie de mettre sur papier, pas au départ pour l'éditer, mais c'est venu qu'après pour l'éditer. Alors justement, deuxième question, c'est un livre autobiographique ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que dans ce livre, vous dévoilez une grosse partie de votre existence ou vous en dévoilez qu'une partie ? Je dévoile tout. Tout complètement, je n'ai rien modifié, j'ai écrit tous les faits qui se sont passés, différentes épreuves, des manipulations mentales, des violences physiques et morales, une secte, et parmi tant d'autres choses. Alors justement, pour nous donner un petit aperçu, résumez-nous un petit peu la 4e page de couverture par exemple. Eh ben, a commencé l'engrenage à partir de 10 ans et de là s'est enchaîné plusieurs épreuves et je pense que cet événement qui remonte à mon enfance a beaucoup géré mes choix dans ma vie. Et je me suis toujours posé la question si cet événement ne se serait pas produit, si ma vie aurait été différente et mes choix auraient été différents. Ouais, je pense que c'est vrai que l'enfance a un rôle dans notre vie d'adulte. À l'heure à laquelle je vous parle, je suis intimement persuadée que cet événement a dirigé tout le reste de ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Alors ensuite, donc, c'est votre premier livre, mais d'où vous vient cette passion pour l'écriture ? Et est-ce que vous avez déjà en tête un prochain livre ? Alors les livres, oui, je suis née avec des livres, j'ai toujours fréquenté des bibliothèques, j'ai toujours plein de livres chez moi, je ne peux absolument pas me séparer de livres. Si on me prête un livre pour le lire, je le prends pas parce que je conserve les livres que je lis, parce que je les relis, voilà, j'aime bien la conservation. Et oui, j'écris la suite du premier livre, j'ai coupé en deux, j'ai fait une tome 1, une tome 2. Et avec une morale à la fin. Et je suis persuadée que certaines femmes, voire des hommes, se retrouveront dans toutes les épreuves que j'ai dû surmonter et me battre. Si ça peut aider quelqu'un, éventuellement, ça a été fait dans ce but-là. Tout à fait. Et justement, vous parlez de votre plaisir avec le livre, mais est-ce que vous lisez aussi des e-books, des livres numériques ? Non, j'aime le papier, j'aime l'odeur du livre. Neuf, ancien, non, j'aime bien le contact avec le livre. Ouais, je rejoins plus votre avis, ouais. Voilà, c'est Internet, pour moi c'est froid et je n'ai pas la sensation de lire un livre. Ouais. Je préfère avoir un livre sur ma table de chevet ou dans ma voiture Et puis il n'y a pas besoin de piles, de batterie, etc. Non, voilà. Et puis je pense que quand on lit un livre, on est plus au cœur du sujet du livre, on le ressent plus que sur Internet. Traitement de texte, ça me sert à travailler, mais pas à lire un livre. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que beaucoup d'écrivains pensent la même chose, et je pense qu'en tant que lecteur, on peut le dire aussi, c'est quand même mieux un vrai livre. Ah oui, moi quand je rentre dans un magasin, une librairie, j'y passe des heures entières, je sais pas, j'arrive pas à me décider, je baigne dans les livres, je respire les odeurs, je les touche, voilà, le livre pour moi, ça fait partie intégrante de ma vie. D'accord. Alors aussi, bien sûr, vous êtes édité aux éditions RIC, dirigé par Patrick Lecointe. Comment s'est passée votre rencontre littéraire avec lui ? Très très bien. Grâce au Canard Rebelle, donc le petit journal qui sort, je l'ai contacté, il a pris mon manuscrit et il m'a fait une proposition et voilà, maintenant je travaille avec lui et je suis très contente de toutes ces prestations et de ces éditions-là. Donc voilà, Patrick Lecointe est un homme formidable et il est dans une dynamique hors norme et je lui fais entièrement confiance.
Et justement, vous étiez lectrice aussi, vous l'avez écrit directement? Oui, j'ai pris son petit journal dans un petit magasin et j'ai vu que c'était un journal qui lançait les auteurs indépendants. Et j'ai parcouru ce journal et je l'ai contacté en lui disant que j'avais écrit un livre et que ça m'intéressait de faire un partenariat avec lui. Alors aussi, j'avais une question, mais enfin vous n'avez pas eu besoin puisque votre livre c'est la première fois qu'il est édité chez un éditeur. Vous avez eu d'autres propositions également et donc du coup l'auto-édition pour vous c'est complètement, il n'y a pas besoin quoi. Ben non, parce qu'en fait je l'ai envoyé à 8 maisons d'édition où j'ai eu 8 propositions de contrat positives qui me relancent encore à l'heure actuelle et j'ai choisi de faire partie des éditions RIC. Alors ok. Et donc pour terminer, on va parler donc de votre actu, si vous avez un petit peu d'actualité, un site internet, un contact mail pour les lecteurs éventuellement, et puis sinon si vous faites des salons prochainement, on sait jamais. Alors je commencerai les salons pour l'année 2014 puisque mon livre sort début décembre. Ouais. Oui, on peut aller voir sur les éditions RIC, R-I-C, pour éventuellement passer commande ou voir un petit peu tout ça. Et Ok, alors que les éditions RIC, pour y aller, eh bien tout simplement vous allez sur le site de la radio et il y a le lien vers le Canard Rebelle ou alors dans Google aussi édition RIC. Voilà, n'hésitez pas. Eh ben merci à vous Laurence, et puis vous êtes de quel coin exactement sur la région? alors moi j'habite à Saint-Laurent-du-Var. Ah bah également, enchanté. Merci à vous en tout cas pour cette interview. Merci Jérôme.